Yes, salut les amis. Aujourd'hui, on va faire gagner un CD qui est plus dispo, qui est épuisé, qui est un CD que j'ai enregistré avec un groupe de rock de potes il y a 10 ans, un truc comme ça, je sais pas combien, et s'il y a des bons morceaux dedans. En fait, le concours, c'était, on a lancé ça au mois de novembre, je crois. C'était d'essayer de deviner mes 10 vidéos préférées sur ma chaîne. Je sais pas si t'imagines un peu, il y en a 100, il y en a 1100, peut-être 1200 maintenant, je sais pas. Donc j'ai fait un petit papier parce que franchement, là, c'est compliqué, d'accord. Alors, j'ai eu plusieurs problèmes, c'est que j'ai reçu beaucoup de réponses. Et puis 10 vidéos, il fallait donner 10 vidéos. À votre avis, lesquelles sont mon top 10 à moi? Donc, la complexité, c'était ça déjà, de se foutre un peu dans ma tronche. Qu'est-ce qui peut m'émouvoir, moi? Bon, c'est des endroits, c'est des souvenirs, c'est des machins, c'est pas tellement... Parce que j'ai fait des vidéos sur le jeu Out, sur... Je vous mets des extraits, d'accord, qui passent ici, par là. Oui, sur le jeu Out, sur l'impro, rock, blues, sur des rythmiques, sur des morceaux qu'on a réarrangés pour qu'ils soient faciles pour les débutants. On a fait des milliards de trucs, mais vraiment, enfin, un millier de trucs. Des choses pour piger, des choses un peu plus sur la démarche, sur le travail, sur la méthode, on en a fait un paquet. Donc choisir 10, c'est dur. Puis après, parmi toutes les réponses que vous m'avez faites, la difficulté, c'est qu'au début, je me suis dit, bon, celui qui trouve ma préférée, il a 10 points, puis après, celui qui trouve ma deuxième, 9, mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas, c'est infaisable, quoi, d'avoir un critère. Des critères fastoches, sinon il fallait que je fasse un tableau Excel de dingue avec tous ceux qui ont répondu, le nombre de points. Enfin bon, moi je sais pas que ça va faire. Parce que sinon, je vais moins passer de temps à vous faire des vidéos. Donc, j'ai essayé d'y aller un peu à vue de nez, de regarder un peu toutes vos réponses, tout ça, et vous dire, ah bah lui quand même, ouais, l'ensemble là, il a pigé en gros où j'en suis, ok? Bon. Donc, je vais vous mettre des petits extraits des vidéos, des 10, on va dire le top 10, mais j'ai pas pu tout penser à tout, parce qu'il y en a 1100, et juste, j'ai pas eu le temps, moi non plus, de regarder les 1100, ou même de me souvenir des 1100. Donc j'ai pensé à celle que j'ai pensée. Ok, on va commencer par la 10e, en numéro 10. Ça aurait pu être tout à fait 10 autres, on est d'accord. Après, je vous donne le nom du gagnant, et puis, enfin, pour l'instant, j'ai un paquet de gens qui ont fait des chouettes propositions. Le numéro 10, c'est une vidéo de la série Riffology. Donc, quand vous allez dans Rythme, dans les ressources gratuites du site, il y a un truc qui s'appelle Riffology. Et quand vous cliquez là-dessus, vous avez un PDF, et dedans, il y a plein de riffs étudiés, des riffs connus, avec les liens vers la vidéo sur YouTube, d'accord? Et puis, on étudie. Et il y en a une vidéo où je me suis bien marré, qui était dans un endroit magique, c'était sur Seven Nation Army de Jack White, enfin des White Stripes. Et cet endroit, c'était un village abandonné en Espagne. Je me rappelle plus du nom, mais c'était un endroit, on avait traversé un grand champ de blé avec des coquelicots, et puis en haut d'une montagne, il y avait un village abandonné avec un seul pépé qui jouait là-dedans, enfin qui habitait là-dedans, avec ses brebis et tout ça. Mais c'était en ruine en fait, c'était dézingué sous Franco. Voilà, donc ça, on va dire que c'est une vidéo qui m'a beaucoup... J'ai un bon souvenir de cette vidéo. J'étais en road trip, c'était le premier road trip avec mon fiston. En numéro 9, c'est un autre truc qu'on a fait, qui était complètement dingue. C'était un autre road trip dans les... On va dire, vers le lac du Salagou, par là, il y a un truc qui s'appelle le cirque de Mourez. Et c'est un truc complètement canyon, mais cheval, cow-boy, serpent à sonnette. Il n'y a peut-être pas des serpents à sonnette, mais tu vois, tu t'y vois complet. Et dans le cirque de Mourez, on a trouvé un petit chemin, comme ça, où tu peux passer à largeur d'homme, et c'est encaissé. Et il y avait un vent de dingue. Et on a fait un truc qui s'appelle blues mineur en milieu hostile. Où je me rappelle, enfin, si vous regardez la vidéo, je vous mets les titres exacts de là pour les retrouver, d'accord? Si vous tapez ça, et puis Laurent Rousseau, vous allez tomber forcément dessus, ok? Je vous mets pas les dates à laquelle elles sont arrivées, juste le titre, plus Laurent Rousseau, vous allez tomber dessus. Et voilà, celui qui regarde les 10, ce sera un chouette mec, ça me fera des vues. Et puis aussi, ça fera du partage entre nous, non? Blues mineur en milieu hostile, c'était complètement dingue. Les conditions étaient de dingue. Et puis vous échangez vos deux doigts ici. Vous
vous donne un corps un peu diminué, sympa. Ça, vous pouvez le voir chez les Beatles des fois. Dans plein d'endroits. Hein. En 8, il y a pas mal de gens qui m'ont rappelé cette vidéo. Moi, je m'en souvenais plus trop, mais dans une grotte en Ardèche, j'ai filmé un truc qui vous donne mon petit secret pour arrêter de psychoter, à se dire merde, je me démotive, la motivation, la stagnation, tous ces trucs-là de mental. Et j'ai trouvé une solution qui est super, un petit secret à moi pour splitter tout ça, pour couper court à tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour d'un seul coup ne plus se dire bon alors voilà mon niveau, j'en suis où, c'est quoi et puis voilà. Ce que je pense c'est que le problème de la motivation, c'est quand tu es dans ce genre de problématique, alors c'est voué à l'échec. À long terme tu perds la motivation. Il faut être dans autre chose. Bon, allez voir la vidéo, hein, vous verrez bien. En numéro 7, oui, alors ça c'est une vidéo qui est carrément pas accessible sur YouTube, mais qui est dans les ressources gratuites, d'accord? Mais il y a l'équivalent, enfin, j'ai fait dans les différentes, ça c'est dans quoi? Dans une guitare, une chanson, c'est des morceaux, des chansons que je réarrange pour les débutants, et puis souvent les gens très avancés me disent ouais, mais c'est super beau ton arrangement, donc je m'arrange pour que ce soit super beau, mais méga facile. Et là j'ai fait un truc qui s'appelle Yellow de... pas le nom, Coldplay. Et donc, comme souvent pour une guitare, une chanson, il y a la vidéo YouTube, et puis juste après, dans les espaces gratuits, tu as le PDF qui envoie sur la vidéo, puis juste à côté, tu as une vidéo numéro 2, qui aide à faire le B, le refrain, ou autre chose, qui donne d'autres détails, il donne une autre version encore. Et ces vidéos 2, elles sont chouettes, je prends toujours beaucoup de plaisir à les faire, parce qu'on est entre nous, on n'est pas avec tout le monde. Tous ceux qui m'aiment pas trop, on est avec ceux qui aiment bien mon travail, et on est à l'intérieur, on est dans le tipi, ok. Donc voilà, celle-là, il faudra aller dans les ressources gratuites, dans la catégorie une guitare, une chanson, et puis vous allez tomber sur Yellow, et en face il y a une deuxième vidéo, et voilà, c'est celle-là. C'était dans un endroit en Slovénie, dans une grotte, dans un canyon asséché qui était complètement mais irréel. Ensuite, en numéro 6, moi j'ai pris un truc. Alors, ça fait partie des vidéos qui vous ont pas mal plu. Ça s'appelle ASMR du guitariste. Parce qu'un jour, on m'a dit Laurent, t'as une voix grave, t'as une voix douce, on croit, tu pourrais faire de l'ASMR, ou alors tu endors mes enfants le soir, un truc comme ça. Bon. Cool, c'est sympa. Mais je suis allé voir ce que c'était que l'ASMR, parce que moi je connaissais pas. Et puis quand j'ai vu ce que c'était, j'ai trouvé ça, mais pour moi l'ASMR tel que je le vois sur YouTube, c'est le summum de l'époque. C'est le summum du rien, quoi. Oh là là, c'est souvent j'ai vu des filles un peu dénudées en train de faire des trucs un peu suggestifs, pitoyables, mais pas pour elles, pour les gens qui regardent surtout. Parce que c'est ça que ça questionne. Qu'est-ce que vous allez voir comme vidéo? Donc, je suppose qu'il y a de l'ASMR bien, j'en sais rien. Mais j'ai fait une petite vidéo en réaction à ça. Celle-là, elle est vraiment marrante, je trouve. Donc du coup, je vous en mets... Je vous laisse la surprise. Allez la voir. En fait, l'ASMR, ça m'énerve. Alors j'ai décidé de vous faire l'ASMR du guitariste. En numéro 5, j'ai choisi un autre truc, mais qui est plutôt lié au contexte. C'est une balade de Souchon qui s'appelle La balade de Jim, je crois. J'aime beaucoup cette chanson et je suis fan de tout ce que fait Souchon. Je trouve qu'il n'y a pas une seule mauvaise chanson. Et pareil, j'ai pris la V2 parce qu'à la fin, elle est marrante. Donc du coup, celle-là, il faudrait aller sur, pareil, une guitare, une chanson au même endroit. Sauf que vous allez en face Souchon, il y a la V2, la vidéo 2. C'était sur une barque en Slovénie aussi, sur le lac de Bled. Et on a failli se manger un bateau. On a fait le Titanic numéro 2, quoi. On a failli couler. Donc allez voir, c'était chouette. Et l'arrangement est très sympa aussi. Merci les cloches.
Voilà. Quand vous faites ça, vous allez faire le si ici, vous pouvez venir le faire ici. On peut. Ok, ça peut être joli aussi, ça vous change l'aigu. Ok, bah voilà, nickel. Après vous alternez les A. Après ça peut faire aussi. Voilà. Elles sont presque accordées, hein. Elles sont un peu à la rue les cloches. Hein, en 4, c'est un ensemble, parce que j'ai fait pas mal de vidéos pas tant que ça d'ailleurs, on va dire une dizaine de vidéos d'interviews, avec 2 grands paquets, un paquet sur le luthier Fred Copeau, qui est un ami et que je trouve vraiment fabuleux, et puis j'ai ses guitares. J'achète des guitares à Fred Copeau, c'est un mec fabuleux. Et donc il y a des interviews de lui autour des guitares où on cause tous les deux, on boit des cafés dans son atelier, etc. On étudie ma guitare Dublin ici aussi, avec Mr. Nicoletti, magnifique mec aussi. Et aussi des interviews de Gigi Tapella, qui est un super metteur en scène, comédien avec lequel j'ai joué, qui est un immense mec pour moi, un immense ami, et qui est à Parme en Italie, avec lequel j'ai beaucoup travaillé là-bas. Et j'en ai profité pour faire une interview de lui où on parle il y a 4-5 petits épisodes d'1 quart d'heure où on parle de plein de choses. Et ce type a un niveau de lecture sur les choses complètement dingues. Par exemple, quand il parle du petit chaperon rouge, il parle de Pinocchio, tu dis bon, ok, petit chaperon rouge, puis non, quand il t'en parle, tu te dis ok. Alors, le chaperon rouge, ça commence avec la maman qui a dit à un petit enfant d'aller chez la grand-mère avec un petit truc, il y a dedans les saucissons, tous ces trucs-là. Mais la première chose que ça me tourne dans la tête, c'est pourquoi la maman, elle va envoyer un petit fille tout seul dans la forêt. Et comment ça se fait que cette histoire, il n'y a pas un homme, et le seul homme, c'est le loup. Et pourquoi il y a une fille, une maman et une grand-mère? C'est une histoire de génération de femmes. Bon, tu commences à étudier le chaperon rouge à partir de cette question, ça change. Peut-être que la maman, il a quelqu'un qui doit venir à la maison et elle ne veut pas que l'enfant il voit. Peut-être que c'est le loup. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit là-dedans. Pour avoir travaillé avec lui, voilà, pour moi, c'est le vrai comédien. Qui a une histoire. Enfin bon, voilà. Je l'embrasse, il ne verra pas cette vidéo, mais je l'embrasse, Gigi. En numéro 3, j'ai choisi une petite vidéo pour laquelle j'ai un souvenir de dingue. J'ai failli refaire cette année, puis il faisait trop froid, trop caillant. Mais ça s'appelle Un Noël pour les poètes. C'est que l'année dernière, le 24 à Noël, un petit peu avant, j'ai été faire un footing dans les bois, et puis je suis arrivé dans un endroit dans la forêt, mais je sais pas combien de kilomètres de la première route, avec un sapin décoré, en pleine forêt, avec des boules, des guirlandes. Et je me suis dit, il y a des types qui vont se pointer ici le 24 au soir, à Noël, pour fêter Noël ensemble, ou je sais pas quoi. J'ai pris ça pour un signe, je me suis dit, c'est un appel, c'est un truc, les mecs, les plus poètes, soyez là, au lieu d'être, je sais pas où, en train de bouffer une dinde, pointez-vous dans cette forêt, on va faire un truc. Je m'y suis pointé, il n'y avait personne. Mais j'étais tout seul avec ma guitare, dans le brouillard, il caillait à mort aussi, et donc je vous ai fait une vidéo de cette virée de nuit, le soir de Noël, où je suis parti avec ma guitare et je vous ai joué une petite chanson, pour ceux qui étaient tout seuls à Noël, quoi. Oh, quel beau souvenir! Et vous allez voir une de mes guitares préférées dans cette vidéo.
choisi un riff de Led Zepp, Heartbreaker, mais pas pour le riff, je m'en tape complètement de ce riff. Mais pour l'aventure que ça a été d'aller filmer, parce que j'ai été filmer ça sur un sommet 4000 mètres d'altitude, le Viso en Italie, avec un copain à moi, Philippe, qui est lui vraiment un alpiniste, un repéreur-fixeur, qui a un métier un peu particulier. Je vous explique tout ça dans la vidéo, puis surtout, c'est un peu tout le trip. On est parti la nuit à 1h du matin avec la frontale pour monter là-haut, pour être là-haut au lever du soleil. Et on est au-dessus d'une mer de nuages avec le casque et tout le bordel et les crampons pour les glaciers et tout. Et on a filmé un truc là-haut. Et puis après, on est redescendu. On a fait, je sais plus, 70 000 pas dans la journée. C'était un truc de... On est rentré, on était sissonnés. Grand souvenir pour moi. Là, c'est le grand n'importe quoi. On vient de monter sur une montagne de presque 4000 mètres d'altitude. Je suis complètement dépouillé. J'ai bien cru que j'y arriverais pas, franchement. Moi, j'ai pas l'habitude de l'altitude. Donc, il n'y a plus d'air et je suis là comme ça. Alors, l'autre, il est là, tranquille, il rigole. Mais voilà, ça, c'est Philou. Donc, c'est lui qui m'a amené là. Lui, c'est un peu son job. Donc, il arrive, c'est fastoche, quoi. Mais il y a quand même Petit Paul. Il y a quand même Petit Polo et il y a quand même Brigitte, hein, ok. Donc on va vous faire un tout petit riff et après je referai des trucs quand on redescendra au camp de base parce que là sinon il fait froid déjà et puis je suis vraiment déglingue. Là, je me disais je vais faire 10 vidéos mais et puis il y a les montagnes qui commencent à monter. Alors je vous enverrai des petites voilà. Dans les nuages. Oui, des nuages, les montagnes on est dessus et puis voilà donc tout ça, tac, et tac, et tac et ça c'est. Voilà, ici c'est le Monte Viso. Ici c'est le Monte Viso et du coup voilà, ça c'est assez haut et c'est pas si facile pour monter, c'est pas la balade à même air quoi. Hein. Et c'est parti. Et puis, la vidéo qui m'a laissé un plus grand souvenir, mais pas tellement à cause de la vidéo, mais pas pour l'expérience, c'est que j'ai joué il n'y a pas longtemps dans une grotte. Ça s'appelle Une grotte, une guitare. Non, je sais plus. Une grotte, une guitare, une impro. Et alors, vous êtes quelques-uns à l'avoir vu peut-être, mais ça a été une expérience sonore pour moi dingue. Parce que j'avais vu quelqu'un qui prenait des bruits d'oiseaux, des bruits, des sons de nature, un des plus grands preneurs de sons naturels. Et il met son micro en l'air, parce qu'il dit c'est là qu'on a le son. Il n'y a pas le sol pour réflexionner. Et du coup, quand je suis arrivé dans cette grotte où il y avait un stalagmite de 4 mètres de haut, 3,50 mètres, gros, enfin comme ça, je me suis dit, il faut que je me mette là-dessus pour aller voir comment on entend au milieu. Et j'ai joué avec mon Philippe, tu sais, mon poste le Philippe, avec ma petite Strat orange de gamin, montée avec des cordes de cheval. Et j'ai fait une impro. Et le souvenir sonore que j'ai là-dedans, c'était un truc de fou. C'est une grotte qui est effondrée, un gouffre qui est effondré, donc un gouffre, et puis elle est ouverte sur une espèce de centre comme ça d'agora, où il y a des arbres, des plantes qui grimpent vers le soleil, et puis il y a cette espèce de trou noir qui va vers le centre de la Terre. Oh, quel gros souvenir!
Bon, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Bah, faut découvrir un peu. Vous pouvez aussi vous aider des playlists. Allez voir les playlists, c'est un peu rangé. Il y a des chouettes choses dedans. Enfin bon, voilà. Dans les gens qui ont vraiment été pas loin, c'est-à-dire qui même parfois m'ont dit « Ah oui, il y a celle-là », je me suis rappelé grâce à eux, j'ai noté 5-6 personnes, d'accord ? Donc c'est des gens qui sont passés pas loin. Ils n'ont pas gagné, mais ils sont passés pas loin. Il y a un Pass-Ant, P-A-S, plus loin, A-N-T. Lui, vraiment, il y avait des super idées de vidéos, merci beaucoup. Il y avait Florence Gacoin-Marx, qui est toujours partante pour les concours, Florence. Hein. Il y avait Eric, qui a une chaîne Zicorico Guitare Haïku, et qui fait des petits trucs de guitare minuscules, très courts, vachement bien. Et puis c'est un chouette mec, on a beaucoup partagé, je trouve que c'est un chouette mec. Il y a Fabien Estrade, qui a eu des bonnes idées aussi. Il y a Aurélien Lecoq, pareil, là-dedans, tu vois, on retrouve un peu ce parcours-là, dans tous ces gens-là. Et puis, le mec qui va gagner ce CD, ok, ça c'est des drogues, hein. C'est guitare électrique, où je jouais avec une SG de 1968, avec des cordes grosses comme des trucs, des câbles de vélo, en stéréo, vraiment un bon son, voilà. Pas métal, mais bon son rock. Et puis batterie, contrebasse, un chanteur, comédien qui écrit des textes vraiment très, très beaux, très élégants, très sombres. Et puis un cristal bâché, c'est une espèce d'orgue de cristal. Donc c'est assez inhabituel pour du rock. Et c'est super, il y a des belles photos dedans, tout ça. Donc ça, je vais l'envoyer à Fabrice Demoulin. Donc si Fabrice Demoulin, tu m'entends, si tu es toujours là, si tu n'as pas déménagé, si tu n'es pas parti parce que tu as pris peur, eh bien Fabrice Demoulin, tu peux m'envoyer un petit mail sur mon site pour que je me file ton adresse, que je puisse t'envoyer ce CD. Ok Fabrice ? Fabrice, parce que Patrice, Fabrice, parfois. Bon voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir les ressources gratuites, ça vous aura donné envie de découvrir les formations, parce qu'il y a plein de formations. C'est-à-dire souvent les gens me disent c'est tellement riche ce que tu donnes sur YouTube que je me dis les formations c'est pas la peine, c'est déjà. Mais ça n'a rien à voir. Si tu kiffes les vidéos YouTube, les formations, tu vas te faire décapsuler le bouchon. C'est champagne de la tête. Tu vois, c'est parce que là, on s'attaque à un sujet particulier. Quel que soit le sujet, on s'attaque à un sujet particulier, on baigne dedans et on va profond. On va profond. J'aime beaucoup faire ces formations. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà. Et puis, j'espère que ça vous donnera envie d'aller voir d'autres vidéos, de découvrir, et puis de... Voilà. Envoyez-moi un petit mot si vous aimez. Ok ? Je vous embrasse, bye bye. Merci d'avoir participé à tous, parce que même les autres, ils méritaient. À un moment, c'est pas possible, j'ai voulu donner des points, c'était